Après 5 ans de performance irréprochable, mon directeur a donné la promotion à sa fille, qui était là depuis seulement 3 mois. J'ai déposé ma démission, avec le sourire. Félicitations à Madison, ai-je dit. Quand mon patron a lu ma lettre, il a complètement paniqué. C'est une blague? A-t-il commencé à crier, quand Madison va accomplir de grandes choses, en tant que nouvelle directrice régionale des opérations. Je m'appelle Jake Coleman, j'ai 44 ans. Bob Patterson vient de donner 5 ans de mon travail à sa fille de 23 ans, qui est ici depuis à peine 3 mois. La salle de réunion sentait le vieux café, et la déception. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi, moi aussi, par obligation. Madison souriait, comme si elle avait mérité quelque chose. Un diplôme de commerce tout frais de l'Université du Texas, 0 expérience, rien. Bob se tenait là, tout sourire, devant sa fille, sa petite princesse. Tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Jake a été d'une aide précieuse pour mettre Madison à niveau, a dit Bob, comme si cela arrangeait les choses. Comme si 5 ans d'évaluations excellentes, et de week-ends travaillés, n'étaient qu'une simple formation pour son enfant. J'ai hoché la tête, ravi de rendre service. La réunion s'est terminée. Les gens ont serré la main de Madison. J'ai rassemblé mes affaires, en bougeant lentement. J'avais les idées claires, maintenant. Un peu comme lorsqu'on se réveille à 3 heures du matin, et qu'on sait soudainement, avec précision, ce qui nous tracasse depuis des mois. Bob m'a attrapé le bras. Jake, reste un instant. Nous nous sommes retrouvés seuls. Il a desserré sa cravate, essayant d'avoir l'air désolé. Bob avait 52 ans, un gros ventre, et des cheveux clairsemés, peignés sur le côté pour masquer sa calvitie. Il avait obtenu son poste à la retraite de son beau-père, faisant exactement la même combine qu'il venait de faire avec Madison. Je sais que cela peut te surprendre, a-t-il dit, mais Madison apporte des perspectives nouvelles. Tu comprends, n'est-ce pas? Rien de personnel. Je l'ai regardé. Je comprends. Tout à fait. Il s'est détendu. Parfait. Tu es précieux, Jake, vraiment. Précieux. Précieux, oui, mais pas assez pour obtenir la promotion. Précieux pour former sa fille, en revanche. Si vous aimez les histoires de cupidité, et comment la véritable expertise l'emporte sur ceux qui abusent du pouvoir, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous dès maintenant. Chaque jour apporte de nouvelles histoires, chacune étant encore plus intense que la précédente. Je suis retourné à mon bureau. L'open space bourdonnait de son activité habituelle. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquaient, et les gens résolvaient des problèmes. Toujours la même routine. J'ai ouvert mon ordinateur portable, fixé l'écran. Puis j'ai commencé à écrire. J'avais débuté chez Blackstone Manufacturing en mars 2019, juste après la finalisation de mon divorce. J'avais besoin d'un nouveau départ. La distribution d'équipements industriels dans tout le sud-ouest semblait solide, un bon secteur pour se reconstruire. Un travail sans surprise. Payé 65 000 $ par an, qui me permettait de dormir sur mes 2 oreilles. Bob m'avait embauché lui-même, il m'avait serré la main, en affirmant qu'il avait besoin d'une personne avec mon expérience. J'avais passé 12 ans dans mon entreprise précédente, avant que des coupes budgétaires ne suppriment mon poste. À 44 ans, repartir de zéro était difficile, mais Bob avait su présenter les choses sous un jour favorable. Nous grandissons vite, avait-il dit lors de l'entretien, il y a beaucoup de perspectives d'évolution pour les bonnes personnes. Et je suis devenu cette personne. J'ai travaillé les week-ends, quand les livraisons étaient en retard, je suis resté tard, quand les clients avaient des urgences, et j'ai résolu des pannes d'équipements dans 4 états différents. J'ai tissé des liens solides avec les fournisseurs, de Phoenix à Houston.
mes évaluations annuelles étaient excellentes. Bob souriait toujours, et me promettait de plus grandes choses. Tu as l'étoffe d'un cadre, Jake, sois juste patient. Patient. J'étais plutôt doué pour être patient. Ma fille, Emma, me rendait visite un week-end sur 2. Elle avait 16 ans, et elle était assez intelligente pour voir quand son père était fatigué. Parfois, elle me trouvait à la table de la cuisine, le dimanche matin, avec mon ordinateur ouvert, en train de répondre à des emails professionnels. Papa. C'est le week-end, disait-elle. Je rattrape juste mon retard, je construis quelque chose de solide ici. Elle levait les yeux au ciel, mais elle comprenait. Sa mère s'était remariée avec un avocat, qui faisait des horaires raisonnables, et entraînait l'équipe locale de baseball des jeunes. J'étais le père qui travaillait trop, mais qui envoyait l'argent des anniversaires à temps, et qui ne manquait jamais les spectacles de l'école. De plus, j'avais quelques $200 de pension alimentaire à verser, chaque mois, qui me rappelait sans cesse pourquoi ce travail devait absolument fonctionner. Quand j'avais parlé à Emma de cette promotion potentielle, elle s'était réjouie. Mon papa va devenir directeur, disait-elle à ses amis. Maintenant, j'allais devoir lui expliquer pourquoi cela ne se ferait pas. Le premier problème est apparu il y a 6 mois. Bob avait mentionné que sa fille pourrait rejoindre l'entreprise. Une fille brillante, fraîchement diplômée de l'Université du Texas, avec un diplôme de commerce. J'avais hoché la tête, sans y prêter attention. Les entreprises embauchent des diplômés tout le temps, les font commencer au bas de l'échelle, et les laissent apprendre les bases du métier. Mais Madison n'a pas commencé au bas de l'échelle. Elle s'est installée dans le bureau d'à côté de celui de Bob, avec le titre de spécialiste des opérations, et un salaire dont je ne pouvais que deviner le montant. Bob l'a présenté partout. Comme un membre de la famille royale en visite. Madison va observer nos processus, pour apprendre comment nous travaillons. Madison observait, en effet, en assistant à mes appels clients, et en prenant des notes pendant que je lui expliquais les négociations avec les fournisseurs. Elle posait des questions qui montraient qu'elle ne comprenait pas les bases de notre métier. Mais elle était enthousiaste, et polie. Elle disait, oui. Monsieur, et, merci, preuve que sa mère l'avait bien élevée. Je l'ai formée. Parce que c'est ce que l'on fait, on aide la nouvelle recrue. Même quand le nom de famille de cette recrue est Patterson. Même quand son papa signe vos chèques. Même quand on commence à soupçonner où tout cela va mener. J'en ai eu là. Certitude absolue il y a 3 semaines. J'étais resté tard pour finir les rapports trimestriels, en passant en revue les indicateurs de performance des fournisseurs, et les chiffres d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le bureau était vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage. Je me dirigeais vers la salle de pause pour un café, quand j'ai entendu des voix venant du bureau de Bob. La porte était entr'ouverte. Le couloir propageait le son bien mieux que les gens ne l'imaginaient. Le conseil d'administration va poser des questions, disait Bob, Madison n'est là que depuis 2 mois. Une voix plus grave, plus âgée, lui a répondu. C'était James Mitchell, du siège social. Tu avais dit que Jake était prêt pour la promotion. Jake est solide, a répliqué Bob, mais Madison fait partie de la famille, et elle a le diplôme. Le conseil aime les diplômes. Et qu'en est-il de l'expérience de Jake? Bob a ri. Pas méchamment, mais sans bienveillance non plus. Jake est un bon travailleur, fiable, mais il n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Il va continuer à faire ce qu'il fait déjà, il gagnera bien sa vie, et tout le monde sera content. Je suis resté debout dans ce couloir pendant 30 secondes, à les écouter planifier mon avenir. Madison allait obtenir le poste du vieux Henderson. Ce même poste pour lequel je me préparais depuis 2019. J'allais devoir la former, l'épauler,
et faire semblant d'être reconnaissant. Jake ne posera pas de problème, a poursuivi Bob, il a une fille, des pensions alimentaires à payer. Il a besoin de ce travail, il va rentrer dans le rang. Rentrer dans le rang. Comme si j'étais un cheval qu'on dresse pour la selle. Comme si 5 ans de loyauté me donnaient simplement le droit d'être reconnaissant pour des miettes. Je me suis éloigné sans un bruit, ne voulant pas qu'ils entendent mes pas. Je suis retourné à mon bureau, j'ai sauvegardé mon travail, et j'ai quitté le bâtiment. J'ai conduit jusqu'à chez moi, dans un silence total. Impossible de dormir cette nuit-là. Je ne cessais de repenser aux paroles de Bob. Mon ex-femme disait toujours que j'étais trop passif. Tu te laisses marcher dessus, Jake. Défends-toi un peu, pour une fois. Peut-être qu'elle avait raison. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail. Dans un autre état d'esprit. J'ai observé Madison de plus près, et j'ai remarqué comment Bob l'associait aux réunions de direction, tout en me cantonnant aux opérations quotidiennes. J'ai vu comment les autres cadres commençaient à s'en remettre à Madison pour des décisions qui auraient dû me revenir. 3 semaines plus tard, alors que j'étais assis dans cette salle de réunion, à regarder Madison accepter les félicitations pour un poste qu'elle n'avait pas mérité, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse, mais simplement de la clarté. Bob pensait que j'avais absolument besoin de ce travail, il s'imaginait que je me tairais parce que j'avais des factures, une fille, et des pensions alimentaires à verser chaque mois. Il se trompait sur toute la ligne. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à rédiger ma lettre de démission. Mes mains étaient fermes, et mon esprit était lucide. Pour une fois dans ma vie, je savais exactement ce que j'allais faire. Mais ce que Jake ignorait encore, c'était l'ampleur des ennuis auxquels Bob allait bientôt devoir faire face. J'ai remis ma lettre de démission à 16h30 précise, le vendredi. Bob venait tout juste de revenir d'une visite de l'entrepôt avec Madison, lui montrant ce qu'il appelait son domaine. J'ai frappé à sa porte, et je lui ai tendu l'enveloppe. C'est mon préavis de 2 semaines. Le visage de Bob est passé par plusieurs expressions, la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait fort à de la panique. Il a déchiré l'enveloppe, a lu rapidement, puis a demandé, c'est une blague? Non, monsieur. Tu ne peux pas être sérieux. Tu pars parce que Madison a eu la promotion? Je suis resté silencieux, le laissant combler le vide. Bob s'est levé, puis s'est mis à faire les 100 pas derrière son bureau. Jake? Soyons raisonnables. Tu es contrarié, je le comprends. Mais abandonner ainsi 5 ans de construction de carrière, ce n'est pas très intelligent. Ma décision est prise. Et ta fille? Et tes responsabilités? C'était là, le fameux levier de pression qu'il pensait avoir sur moi, la raison pour laquelle je devais rentrer dans le rang et me taire. Je m'en sortirai. Le ton de Bob a changé, devenant plus dur. Tu te rends compte de l'image que cela donne, n'est-ce pas? Démissionner parce que tu n'as pas eu de promotion. C'est un manque de professionnalisme, c'est enfantin. J'ai hoché la tête. Je peux concevoir que vous le voyez ainsi. Je ne te donnerai pas de bonnes références, tu le sais? Partir ainsi, en nous laissant en plan. Aucune entreprise ne voudra de quelqu'un qui fait des caprices. 5 ans de performances excellentes, et voilà que je faisais des caprices. 5 ans à faire des heures supplémentaires et à travailler les week-ends, et maintenant, je manquais de professionnalisme. C'est votre choix. Bob s'est rassis, puis a tenté une autre approche. Écoute, Jake, je t'apprécie, tu es très bon dans ce que tu fais. Mais Madison apporte quelque chose de différent. De la jeunesse, des idées fraîches, une vision. Une vision, ai-je répété.
Le conseil veut de l'innovation, une nouvelle façon de penser. Madison représente l'avenir de cette entreprise. Et moi, que représentais-je? Bob a marqué un temps d'arrêt. L'expérience, la stabilité. Ce sont des qualités précieuses, elles aussi. Assez précieuses pour former mon remplaçant, mais pas assez pour obtenir une promotion. Je vous remercie pour cette clarification. Ne fais pas ça, Jake. Prends le week-end pour y réfléchir. Réfléchis bien. Reviens lundi, et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il croyait sincèrement que j'allais céder, persuadé que me menacer sur mes références me ferait plier. Je ferai mes 2 semaines de préavis, et je formerai Madison sur tout ce qu'elle doit savoir. Le visage de Bob s'est assombri. Tu vas la former? Tu crois vraiment que Madison a besoin de la formation de quelqu'un qui démissionne dès que les choses ne vont pas dans son sens? Elle va devoir comprendre les contrats fournisseurs, la logistique de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les protocoles d'urgence. À moins que vous ne prévoyiez de gérer tout cela vous-même. Cette remarque l'a touché de plein fouet. Bob savait qu'il ne comprenait rien à la partie technique des opérations, et Madison non plus. Ils avaient besoin de moi, au moins pour ces 2 semaines. Très bien, 2 semaines. Mais n'attends aucune faveur de ma part, et ne compte pas sur moi pour t'aider à retrouver un poste ailleurs. Tu es en train de brûler tes vaisseaux, Jake. J'ai hoché la tête, puis je me suis tourné pour partir. Jake, a crié Bob. Derrière moi, tu fais une erreur, une très grande erreur. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte. Peut-être, mais c'est mon erreur, et je l'assume. Le lundi matin a apporté son lot de révélations. Je suis arrivé tôt, comme d'habitude, et j'ai trouvé Madison déjà installée à son bureau, l'air totalement dépassé. Elle avait des feuilles de calcul ouvertes sur 3 écrans, et prenait frénétiquement des notes à partir de courriels de fournisseurs. Bonjour. Madison. Comment se passe la transition? Elle a levé les yeux, le soulagement se lisant instantanément sur son visage. Jake, Dieu merci. Je suis ici depuis 6 heures du matin à essayer de comprendre le compte de Morrison Industries. Leur responsable des achats menace de résilier notre contrat, si nous ne résolvons pas un problème de livraison avant midi. Morrison Industries était notre plus gros client, il commandait des composants de machines lourdes pour une valeur de 2,3 millions de dollars par an. Je gérais personnellement leur compte depuis 4 ans, ayant construit cette relation sur un service fiable, et une compréhension parfaite de leurs exigences de livraison en flux tendu. Quel est le problème? Quelque chose concernant un retard de support en titane chez notre fournisseur à Tucson, mais je n'arrive pas à savoir de quel fournisseur il s'agit, et leurs emails sont incompréhensibles. J'ai regardé l'écran de Madison. Elle avait ouvert l'email de Morrison, mais elle consultait également des contrats de fournisseurs qui n'avaient aucun rapport avec les supports en titane. Elle se noyait littéralement. Madison, est-ce que ton père t'a briefé sur le compte Morrison? Il a dit que tu gérerais la transition, mais ensuite, il a mentionné ta situation, alors j'ai pensé que je devrais peut-être me débrouiller seul, pour faire preuve d'initiative. Ma situation. C'est ainsi qu'ils appelaient cela, désormais. J'ai passé les 3 heures suivantes à expliquer en détail la relation avec Morrison à Madison. Je lui ai expliqué le fonctionnement de leurs exigences de livraison en flux tendu, pourquoi ils avaient besoin de composants livrés dans des fenêtres de 4 heures, et comment leur chaîne de production s'arrêterait si nous manquions les délais. Je lui ai montré le réseau de fournisseurs de secours que j'avais développé sur 4 ans, et je l'ai aidé à comprendre comment un simple retard d'expédition pouvait s'aggraver, jusqu'à entraîner la résiliation du contrat. C'est d'une complexité incroyable, a dit Madison, une fois la crise résolue. Comment fais-tu pour suivre tous ces éléments en mouvement?
de l'expérience, et une bonne documentation. Pourrais-tu me montrer ton système de documentation? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose, Bob n'avait pas seulement promu Madison sans préparation, il l'avait promu sans même comprendre ce que le poste exigeait. Réellement. Madison n'était pas incompétente, mais elle n'était pas du tout préparée à l'envergure des opérations régionales. J'ai passé ma pause déjeuner à passer des coups de téléphone, contactant des relations professionnelles que je m'étais créées au fil des ans. Les nouvelles vont vite dans la logistique industrielle, et les gens entendaient déjà parler des changements chez Blackstone. Certains s'inquiétaient de la continuité des services, tandis que d'autres s'intéressaient aux nouvelles opportunités. Jake, m'a dit Jennifer Morrison, la responsable des achats qui avait menacé de résilier le contrat ce matin-là, j'ai entendu des rumeurs concernant des changements de direction. S'il te plaît, dis-moi que tu t'occupes toujours de notre compte pour les 2 semaines à venir. Après cela, Madison Patterson sera votre contact principal. Un long silence s'est installé au bout du fil. Patterson? Comme la fille de Bob Patterson? C'est exact. D'où Jésus, Jake. Cette fille m'a appelé ce matin pour me poser des questions qui n'avaient aucun sens. Je pensais qu'elle venait d'intégrer l'équipe, pas qu'elle te remplaçait. Elle a très envie d'apprendre. Je n'ai pas le temps de former l'équipe dirigeante de Blackstone. Nous avons des calendriers de production à respecter. Si votre entreprise ne peut pas fournir un service compétent, nous trouverons quelqu'un d'autre capable de le faire. Cette conversation s'est répétée 4 fois, avec 4 clients majeurs différents. Copperfield Manufacturing, Border States Equipment, tous disaient exactement la même chose. À la fin de la journée, j'avais une image bien plus nette de ce qui se passerait après mon départ. Madison allait éprouver de grandes difficultés, les clients allaient s'impatienter, et Bob finirait par paniquer, essayant de micro-gérer des opérations qu'il ne comprenait pas. Toute la division régionale commencerait à perdre ses clients en moins de 6 mois. Mais ce n'était plus mon problème. Le mardi matin, Bob m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air fatigué, stressé. Jake, j'ai réfléchi à notre conversation de vendredi. Nous avons peut-être été trop hâtifs. Il y a peut-être de la place pour toi, et pour Madison, au sein de la direction. Cela signifiait que je pouvais devenir directeur associé, le second de Madison. Je m'occuperais de l'aspect technique, tandis qu'elle se concentrerait sur la planification stratégique. Directeur associé. Un titre inventé de toutes pièces, qui signifiait faire le même travail pour le même salaire, tout en faisant semblant que Madison était ma supérieure. C'est généreux, mais je m'en tiens à ma décision initiale. Le visage de Bob s'est durci. Tu vas le regretter, Jake, je te le promets. Peut-être. Mais j'en ai fini de vivre dans la peur de vos promesses. Dès le mercredi, j'avais 3 entretiens d'embauche de planifiés. Mon projet allait bien au-delà d'un simple départ de chez Blackstone. J'avais passé 5 ans à tisser des liens étroits au sein de la chaîne d'approvisionnement industriel du Sud-Ouest. Ces relations m'appartenaient. Elles n'étaient pas la propriété de l'entreprise. Mon premier entretien a eu lieu le jeudi matin, avec Silverlink Industries, un distributeur d'équipements d'énergie renouvelable basé à Houston. Leur directeur régional, Tom Bradley, essayait de me débaucher depuis 2 ans. Jake, m'a dit Tom en me serrant la main dans son bureau, j'ai entendu dire par le bouche à oreille que tu serais peut-être disponible. Les nouvelles vont vite. C'est vrai, surtout quand des personnes de valeur redeviennent disponibles, en particulier avec ton portefeuille de clients. Tom m'a proposé le poste de directeur régional des opérations, le titre exact que Bob avait attribué à Madison. Le salaire était de 30% supérieur à ce que je gagnais chez Blackstone, passant de 65 000 à 85 000 $.
Les avantages sociaux étaient plus intéressants et surtout, il voulait que j'apporte mon réseau de clients avec moi. Nous essayons de pénétrer le marché des composants de machines lourdes, m'a expliqué Tom, tes relations avec Morrison Industries, Copperfield Manufacturing et Border States Équipements nous seraient d'une aide précieuse. C'était une pratique courante, et tout à fait éthique, dans ce secteur. Les clients suivent généralement les chargés de compte en qui ils ont confiance. Surtout dans un domaine basé sur le relationnel comme la fourniture industrielle. Je n'avais signé aucune clause de non-concurrence, et les clients que je servais étaient totalement libres de choisir leur fournisseur. Je devais, bien sûr, respecter mon préavis de 2 semaines auprès de Blackstone. Une courtoisie professionnelle, a ajouté Tom, même si je soupçonne qu'ils te libéreront plus tôt, une fois qu'ils auront compris la situation. Et Tom avait parfaitement raison sur ce point. Le vendredi après-midi, Bob m'a convoqué. À nouveau dans son bureau. Madison était assise dans un coin, l'air malheureux. Apparemment, la nouvelle de mon entretien de jeudi était parvenue jusqu'à eux. J'ai entendu dire que tu passais des entretiens chez des concurrents, a dit Bob. J'étudie simplement mes options. Alors que tu es encore employé ici? Et pendant que tu formes Madison? C'est un conflit d'intérêts. Je suis resté silencieux. C'est aussi de l'espionnage industriel, tu partages des informations confidentielles avec la concurrence. Je n'ai partagé aucune information confidentielle. Tes relations avec les clients sont la propriété de l'entreprise. Mes relations avec les clients sont personnelles. Je les ai construites au cours de 5 années de service professionnel. Le visage de Bob était maintenant rouge de colère. Ses clients appartiennent à Blackstone Manufacturing. Si tu les emmènes avec toi, nous te poursuivrons en justice pour chaque centime que tu possèdes. Madison est alors intervenu. Depuis son coin, papa, peut-être devrions-nous. Tais-toi, Madison. Bob ne me lâchait pas du regard. Jake, si tu franchis cette porte et que tu essaies de nous voler nos clients. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans ce secteur. Je me suis levé lentement. Bob, je vous ai donné 5 ans de ma vie. Des évaluations excellentes, des semaines de 60 heures. J'ai formé votre fille pour qu'elle prenne le poste que vous m'aviez promis. J'ai été irréprochable et professionnel tout au long de ce processus, et maintenant, vous me menacez. Je protège mon entreprise. Je termine mon préavis de 2 semaines, puis je rejoins une meilleure opportunité. Ce qui se passera ensuite dépendra uniquement de la façon dont vous gérez la transition. Bob s'est adossé à sa chaise. C'est ce que nous verrons. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Madison? Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit la semaine prochaine, n'hésite pas à demander. Contrairement à ce que pense ton père, je souhaite que tu réussisses. Madison a hoché la tête avec gratitude. Bob, lui, m'a fusillé du regard. J'ai passé ma dernière semaine chez Blackstone à consigner par écrit tout ce que Madison aurait besoin de savoir. Non pas parce que Bob le méritait, mais parce que Madison avait 23 ans, et qu'elle avait été jetée dans une situation qui la dépassait totalement. Les personnes qui dépendaient de nos chaînes d'approvisionnement méritaient mieux que le chaos. Lors de mon dernier jour, j'ai vidé mon bureau, j'ai dit au revoir à mes collègues, puis j'ai remis mon badge de sécurité à Bob. Ce n'est pas fini, dit Bob. Pour moi, ça l'est, ai-je répondu. J'ai quitté les locaux de Blackstone Manufacturing, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le retour de bâton est survenu 6 mois plus tard, mais pas du tout de la manière dont je m'y attendais. Je prenais mes marques dans mes nouvelles fonctions chez Silverlink Industries. Lorsque Tom Bradley m'a appelé dans son bureau, un large sourire aux lèvres. Jake, il faut que tu vois ça, a-t-il dit, en faisant glisser un magazine
Économique sur son bureau. Le titre à la une était le suivant, la division régionale de Blackstone Manufacturing perd ses clients en masse. Un drame familial pointé du doigt. L'article expliquait en détail comment Blackstone avait perdu 4 comptes majeurs en l'espace de 5 mois, dont Morrison Industries et Copperfield Manufacturing. Le chiffre d'affaires dans la région sud-ouest avait chuté de 62%. Le conseil d'administration avait alors lancé une enquête sur les pratiques managériales. Bob Patterson a été licencié la semaine dernière, m'a annoncé Tom. Apparemment, le conseil a découvert que Madison Patterson avait été embauché sans posséder les qualifications requises. Une enquête pour népotisme, c'est ainsi qu'il qualifiait la procédure. En poursuivant ma lecture, j'ai appris que Madison avait démissionné de son plein gré, après 3 mois passés à se débattre avec des comptes qu'elle ne parvenait pas à gérer. Elle était retournée aux études pour obtenir un master. Selon l'article, Bob faisait face à des poursuites judiciaires de la part de Morrison Industries pour rupture de contrat, après qu'une défaillance dans la chaîne d'approvisionnement a provoqué un retard de production leur ayant coûté 1,8 million de dollars. C'est là que ça devient intéressant, a poursuivi Tom. 3 de leurs clients restants nous ont déjà contactés, en demandant expressément si tu étais disponible pour t'occuper de leur compte. L'article mentionnait également que plusieurs anciens employés de Blackstone avaient été recrutés par des concurrents, emportant avec eux leur savoir-faire et leur connaissance de l'entreprise. Aucun nom n'était cité, mais j'ai immédiatement reconnu le schéma. Quand des personnes de valeur quittent une entreprise, les autres le remarquent. On récolte ce que l'on sème, m'a dit Tom. Bob Patterson a passé 5 ans à te considérer comme acquis, et aujourd'hui, il se retrouve au chômage pendant que tu développes notre division sud-ouest. J'ai replié le magazine, puis je le lui ai rendu. Je me sens un peu désolé pour Madison. Cette gamine a été jetée dans une situation pour laquelle elle n'était pas prête. Madison s'en remettra, elle est jeune, et elle apprendra de cette expérience. Quant à Bob, a ajouté Tom en haussant les épaules. Il était difficile d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui s'était débarrassé d'eux. Collaborateur précieux pour favoriser sa propre famille. 1 an plus tard, je traversais Austin pour affaires, quand je me suis arrêté pour déjeuner dans un petit restaurant près de l'aéroport. Madison Patterson était assise seule, dans un box dans un coin, en train de lire un manuel d'études. Elle a levé les yeux à mon approche. Jake. Qu'est-ce que tu fais ici? Un voyage d'affaires. Est-ce que je peux m'asseoir? Elle a désigné le siège vide en face d'elle. Madison paraissait plus âgée, plus sérieuse. Le livre traitait de la gestion de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Elle avait repris ses études, dans un programme de master à l'Université d'État de l'Arizona, avec une spécialisation en chaîne d'approvisionnement. Elle a esquissé un sourire contrit. Je me suis dit que je devrais enfin apprendre ce que j'étais censé faire sur le terrain. C'est très intelligent. Je tenais à te remercier, a dit Madison, pour la façon dont tu as géré toute cette situation. Tu aurais pu m'abandonner à mon sort, mais tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de m'aider à réussir. Tu te trouvais dans une situation impossible. Mon père te rejette toujours la faute sur le dos, il prétend que tu as saboté l'entreprise. J'ai bu une gorgée de mon café. Et toi, qu'en penses-tu? Madison a refermé son manuel. Je pense que j'avais 23 ans, un diplôme de commerce en poche, mais aucune expérience du monde réel. Je pense que mon père m'a confié un poste pour lequel je n'étais pas qualifié, uniquement parce que j'étais sa fille. Et je pense que tu as passé 5 ans à mériter une promotion qui aurait dû te revenir de droit. Nous sommes restés assis dans un silence paisible pendant un instant. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées,
a ajouté. Madison, tu méritais mieux. Nous méritions mieux tous les deux. Mais, parfois, les choses finissent par s'arranger comme elles le doivent. Madison a hoché la tête. J'ai entendu dire que tout se passait bien pour toi chez Silverlink. Oui, tout à fait. Et tu réussiras toi aussi, dès que tu seras prête. J'ai payé nos 2 repas, et j'ai serré la main de Madison avant de partir. C'était une bonne fille, qui avait servi de pion dans le jeu de son père. 6 mois plus tard, Bob Patterson a déposé le bilan, après avoir perdu son procès pour licenciement abusif contre le conseil d'administration de Blackstone. Madison a obtenu son diplôme avec mention, puis elle a décroché un poste de débutante dans une entreprise de logistique à Phoenix. Elle y a passé 2 ans à apprendre les bases du métier, avant de décrocher sa toute première promotion. La fille avait compris ce que le père n'avait jamais voulu admettre, le respect et l'avancement doivent se mériter, et non pas s'hériter. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à tourner la page, et à construire quelque chose de meilleur. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime, et faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour recevoir des alertes lors de la publication de nouvelles histoires de ce genre.